c'est Séverine, je vous emmène avec Destinéa.com à la découverte des pays de la Loire. De la côte d'Amour à la côte de Lumière, prenez le large. 450 km de littoral qui alterne ports, stations balnéaires, criques et longues plages de sable doré, tour d'horizon par la face océanique. Votre escapade commence tout au nord, par la presqu'île de Guérande. Après avoir visité le port du Croisic et la médiévale Guérande, empruntez la route des marais salants. Arrêtez-vous quelques instants, le temps d'imprimer le souvenir d'un héron posé sur un tas de sel fraîchement récolté par un paludier. Puis reprenez la route direction La Baule. En arrivant, laissez-vous vous enivrer par l'odeur des pins. Flânez le long de l'une des plus belles baies du monde, ruban de 5,4 km de sable fin, et déambulez entre les villas bauloises au charme suranné. Après les rochers et les criques de Saint-Marc-sur-Mer, et la plage iconique de Monsieur Hulot, découvrez Saint-Nazaire, la ville-port. Enjambez ensuite l'estuaire de la Loire pour rejoindre la pointe Saint-Gildas, de Préfaille à Pornic, où les pins et les pêcheries dépeignent un décor de carte postale. Plus au sud, quittez le continent, passez le Gois, pour découvrir l'île de Noirmoutier, surnommée l'île aux mimosas, et ses maisons blanches aux volets bleus. De retour sur le continent, visitez Saint-Gilles-Croix-de-Vie, premier port sardinier de la façade atlantique, et tout un mode de vie, notamment au travers des conserveries. Pour finir, sans après, ni artifice, ménagez-vous une pause sur l'île Dieu, l'île de la simplicité. Traversée par le plus grand cours d'eau de France, la région des Pays de la Loire offre un patrimoine varié des plus éblouissants. Indissociable du Val-de-Loire et de l'histoire de France, ce vaste territoire abrite en son sein une partie des célèbres châteaux de la Loire. Des forteresses médiévales au château de la Renaissance, en passant par les jardins à la française, il y en a pour tous les goûts. Si vous ne deviez en visiter que deux, ce serait cela. Le splendide château de Tuffeau de Montsoreau et son charmant village, classé parmi les plus beaux villages de France. De style Renaissance, il a été rendu célèbre par le roman « La Dame de Montsoreau » d'Alexandre Dumas. Et le magnifique château de Saumur. Niché au cœur du vignoble, le château des Ducs d'Anjou abrite un musée d'art décoratif fascinant et un musée du cheval. D'ailleurs, en visitant la ville médiévale de Saumur, ne manquez pas le célèbre cadre noir. Puis, votre découverte de la région se poursuit par la visite de l'abbaye royale de Fontevraud. Elle est l'une des plus grandes cités monastiques médiévales de France, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tour à tour, chérie par les rois et prisons des plus redoutés, vous pourrez y admirer notamment les gisants d'Aliénor d'Aquitaine et de Richard Cœur de Lion. Saviez-vous qu'au Moyen-Âge, les paysans creusaient la cour de leur ferme, comme une carrière à ciel ouvert, puis autour, l'habitation et les dépendances? C'est ce que vous découvrirez en visitant le village troglodytique de Lourès-Rochemeunier. Partez à la découverte d'un monde souterrain avec ses habitations atypiques, son musée, sa chapelle et ses nombreuses animations. Un peu de verdure? Le marais Poitevin, dit Venise verte, fait partie du patrimoine vert préservé de la région. Visitez-le à bord d'une barque où votre guide batelier vous offrira certainement une démonstration insolite, l'art de mettre le feu à l'eau à l'aide de sa pigouille. Maintenant visitons ensemble 3 des métropoles ligériennes qui font battre le cœur de la région, Le Mans, Angers, Nantes. Quand on évoque Le Mans, bien souvent les 2 choses auxquelles on pense sont les rillettes et les 24 heures automobiles. Mais de l'Antiquité à aujourd'hui, du patrimoine bâti au parc et jardin, la ville vous surprendra. Bordée d'une enceinte romaine datant de la fin du IIIe siècle, la ville est labellisée ville d'art et d'histoire, et pour cause. Quel plaisir de flâner dans le quartier historique de la cité Plantagenet, où les maisons médiévales se succèdent le long de ruelles pleines de charme. Dans ce vieux Mans, arrêtez-vous devant l'émail Plantagenet, le plus grand émail champlevé jamais réalisé au Moyen-Âge. Ensuite, laissez-vous guider jusqu'à la cathédrale Saint-Julien. Vaisseau de pierre où vous pourrez admirer le vitrail de l'Ascension, le plus ancien vitrail, fin XIe siècle, encore en place dans un édifice religieux. Enfin, pour découvrir pleinement le chef-lieu de la Sarthe, passez un moment dans le musée Tessé et sa galerie égyptienne. Notre découverte se poursuit avec la capitale de l'Anjou, Angers. Au cœur de ville, vous ne pourrez manquer l'imposant château aux 17 tours. Entrez par le pont-levis pour découvrir ses jardins,
ainsi que la fameuse tenture de l'Apocalypse, bijou de la tapisserie médiévale. Prenez ensuite le temps de vous arrêter à la cathédrale Saint-Maurice. Ne manquez pas non plus la galerie David d'Angers, le musée Jean Lurçat, l'abbaye du Ronceret et le petit port de la Savatte. Notre escapade urbaine prend fin à Nantes. La Cité des Ducs vous invite à un voyage onirique teinté d'histoire. Premier symbole, le château des Ducs de Bretagne. Situé au cœur du quartier médiéval, la forteresse érigée au XIIIe siècle veille à la tranquillité des Nantais. À quelques pas de là, laissez-vous surprendre par la majestueuse cathédrale Saint-Pierre au sein de laquelle vous pourrez vous recueillir sur les tombeaux de François II et de son épouse, et s'il est un lieu où vous devez absolument faire des emplettes, c'est bien au passage Pommereil. Inauguré en 1843, il n'a rien perdu de son charme d'antan. Nantes, c'est aussi la ville de Jules Verne. Découvrez ou redécouvrez la vie et l'œuvre de l'illustre romancier en visitant le musée qui lui est consacré. Et clôturons notre balade par une note de poésie. Passez la Loire, pour vous rendre aux machines de l'île à la croisée des mondes inventés de Jules Verne, de l'univers mécanique de Léonard de Vinci et de l'histoire industrielle de Nantes. Et retournez en enfance devant ces animaux extraordinaires de métal et de bois. Enfin, nous allons parler gastronomie entre appels du grand large et calme du terroir. Certes, ce n'est pas ici que furent inventés la chantilly ou le foie gras, mais la gastronomie en Pays de Loire est à l'image de sa géographie, d'une extraordinaire richesse. Alors que les rillettes du Mans, les rios de l'Anjou, la fraissure et le jambon vendéen font la part belle à la charcuterie. Dans le Saumurois, vous pourrez déguster les fouets, petits pains à garnir, tout droit sortis de vieux parchemins de Rabelais. De l'autre côté, l'Atlantique se charge d'alléger un peu notre assiette. Pendant votre voyage, goûtez entre autres aux incontournables sardines de Saint-Gilles, mais aussi aux huîtres vendéennes. La Vendée compte 300 producteurs d'huîtres, répartis sur 80 km de côte. Affinées en bassin d'eau salée appelé clairs ostréicoles pendant plusieurs mois, ces huîtres charnues, aux arômes puissants arborent une jolie robe verte particulièrement appréciée des connaisseurs. Pour les légumes, c'est en Loire-Atlantique qu'il faudra vous rendre. Si le département est connu pour être le jardin de la France, il tient surtout sa renommée de sa mâche, demandée dans toute l'Europe. Vous prendrez bien un peu de fromage, entre le curé nantais, le Saint-Paulin, le Mottin crémeau, le Boursault et autres fromages de chèvre, vous trouverez tout ce qu'il faut pour garnir votre plateau. Les becs sucrés ne seront pas non plus en reste, avec la brioche vendéenne, les galettes Saint-Michel, le gâteau nantais et l'incontournable petit beurre lu, offrez-vous un goûter digne de vrais ducs. Enfin, un voyage gastronomique en Pays de la Loire ne serait pas complet sans évoquer les vins. Aussi loin que l'on puisse remonter, la région a toujours cultivé la vigne. Une région où Bacchus se serait plu, vous ne croyez pas ?